Donc merci Père, merci pour ce temps béni, merci pour cette journée bénie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Je remets cette journée sous ta protection, Seigneur Jésus, sous la protection de ton sang, toutes nos vies, nos familles, tout ce qui nous appartient sous le sang précieux de Jésus-Christ. Et j'amène toutes nos pensées qui pourraient être captives à autre chose à ton obéissance aujourd'hui. Merci Seigneur, je prie que personne ne sorte les mains vides aujourd'hui, que chacun puisse accueillir dans leur cœur ce que tu as prévu de leur donner aujourd'hui. Donc merci Seigneur. Viens prendre toute la place dans ces lieux, autour de ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler, vous vous en doutez, de Jésus. Et je vais vous en parler avec 3 questions. C'est d'ailleurs le titre de mon message, c'est Jésus en 3 questions. Donc ça va être un message relativement simple, mais peut-être que certains vous connaissez déjà. Et c'est bien de revoir un peu les bases, sur quoi repose notre foi. Donc ces 3 questions, c'est qui est Jésus? Pourquoi avoir besoin de Jésus? Et comment rencontrer Jésus? Donc, qui est Jésus? Jésus, beaucoup de personnes, même chez certains croyants, ont une idée un peu simpliste de qui est Jésus. Moi, par exemple, avant d'être croyant, Jésus, c'était juste le petit bébé de la crèche qu'on mettait à Noël le 25 décembre, là. Ça s'arrêtait là. Moi, Noël, c'était le Père Noël. Les cadeaux, le sapin, le bien manger, le bien boire, toutes ces choses, quoi. Mais ensuite, j'ai lu la Bible. Et dans la Bible, j'ai vu qu'on trouve plus de 200 noms, titres ou qualités différentes pour qualifier Jésus. Et je vais vous en donner quelques-uns. Alors, je ne vous donne pas toutes les références bibliques parce que ça serait trop beau. Mais si vous les voulez, je vous les donnerai à la fin. Donc, qui est Jésus? Il est le premier-né de toute la création. Il est la pierre angulaire. Il est le chef de l'Église. Il est le juge. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est la lumière du monde. Il est le prince de paix. Il est le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le pain de vie. Il est l'époux. Il est le libérateur. Il est le bon berger. Il est le grand prêtre. Il est l'agneau de Dieu. Il est le médiateur. Il est le rocher. Il est la résurrection et la vie. Il est le sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Etc., etc. Je vous ai donné là seulement 22 titres pour qualifier Jésus. Donc en lisant la Bible, j'ai appris que Jésus c'était quand même beaucoup plus qu'un simple petit bébé dans une mangeoire. J'avais vu qu'il a quand même bien grandi. Et notamment en lisant l'évangile de Jean, Jésus se qualifie en disant « Je suis ». Donc on va imaginer qu'on pose la question à Jésus lui-même, en disant « Qui es-tu Jésus ?» Et Jésus va nous répondre. Donc Jean 6, verset 35. Qui es-tu Jésus? Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc plus de faim et plus de soif. Quand j'ai dit ça, je dis, ah mince, moi qui aimais bien manger et bien boire, ça partait mal. Bon. Et j'ai continué, Jean 8, verset 12. Qui es-tu, Jésus? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Là, il parlait de la lumière de la vie, ça a l'air pas mal. On continue. Jean 10, verset 9. Qui es-tu, Jésus? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Je dis, tiens, moi je croyais qu'on n'aurait plus faim. Bon. Et il parle d'être sauvé. Mais sauvé de quoi? Bon, on continue. Jean 10, verset 11. Qui es-tu, Jésus? Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc le verset d'avant, il parlait d'être sauvé. Et là, Jésus donne sa vie. Bon. Jean 11, verset 25. Qui es-tu, Jésus? Je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Donc voilà, maintenant il ressuscite. Et il nous dit que même la mort ne peut nous enlever la vie qu'il nous donne. Bravo. Jean 14, verset 6. Qui es-tu, Jésus? Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient à Dieu le Père qu'en passant par moi. Donc Jésus est le seul chemin, et ce chemin mène à la vie, et ce chemin mène à Dieu le Père. Wow. Donc tous ces versets-là, ça nous donne des indications, des réponses même, sur qui est Jésus. Donc ok, on comprend que c'est plus le petit bébé de la crèche. Maintenant, on peut se poser la deuxième question. Pourquoi avoir besoin de Jésus? C'est vrai ça, pourquoi avoir besoin de Jésus aujourd'hui? J'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Je suis en bonne santé, j'ai une maison, je ne roule pas sur l'or. Voilà, tout va bien. Pourquoi avoir besoin de Jésus? Qu'est-ce qui va m'apporter de plus aujourd'hui? Alors je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui va nous faire comprendre pourquoi Jésus est venu sur terre et pourquoi on a besoin de lui aujourd'hui. Tout ce que je vais vous dire, je l'ai pris dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et je vais commencer tout au début, à partir de Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Apocalypse, c'est le dernier. Et je pars de Genèse 1, verset 1. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas tout vous faire la Bible aujourd'hui. Ça serait quand même beaucoup trop long. Mais toutes les références, vous les trouverez dans la Bible. Genèse 1, verset 1. Ça nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et à partir du verset 2, la Bible nous dit comment Dieu a façonné la terre. Mais avant de façonner la terre, Dieu a façonné les cieux. Et le mot créa, dans ce premier verset, c'est le mot bara en hébreu. Ça veut dire créer à partir de rien. C'est presque un acte magique, si j'ose dire. En fait, il a créé la matière terrestre et la matière céleste, et à partir de ces matières, il a continué à créer. Donc tout d'abord, avec la matière céleste, il créa les cieux. Et dans les cieux, il créa notamment une multitude d'anges. Les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins. Et toute une organisation et une hiérarchie. Parmi ces anges, il y en a un qui s'appelle Lucifer, un chérubin. Lucifer veut dire porteur de lumière. Cet ange était au service de Dieu dans le ciel à la louange, à l'adoration. C'était le chef de la louange pour l'adoration pour Dieu. Il avait de l'autorité et de la puissance. Mais, il y aura beaucoup de mais, vous verrez. Mais Lucifer a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu qu'on l'adore lui à la place de Dieu. Il s'est rebellé donc contre l'autorité de Dieu. Il a perdu sa place dans le ciel et Dieu l'a projeté sur la terre. Il a chuté à cause de son orgueil, de sa désobéissance et de sa rébellion. Donc à ce moment-là, il a perdu son autorité. Il a gardé la puissance. Et dans sa chute, il a entraîné avec lui une multitude d'anges. À partir de là, Dieu se tourne vers la terre. Et il commence son travail de création. Vous voyez au verset 3, 4, 5, 6, on voit que Dieu fait un travail de séparation. Il met de l'ordre et il crée la vie. Et au moment où Dieu agit sur la terre, les anges déchus sont déjà là. Ils sont devenus des démons. Ensuite, on dit que Dieu créa l'homme, et il le créa à son image. Trinitaire, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Et ça, c'est important de comprendre. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et Dieu donne à l'homme l'autorité sur la terre. C'est l'homme qui a l'autorité. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un robot. Dieu l'a créé pour avoir une relation avec lui. C'est pour ça que Dieu nous laisse toujours le choix. On appelle ça aujourd'hui plus communément le libre arbitre. Et Dieu, à cette époque-là, il a mis un seul commandement. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits que vous voyez ici, mais vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
Donc à partir de ce moment, on peut dire que tout va bien. D'ailleurs, quand il a fini sa création, Dieu a dit que cela était très bon. Adam et Ève sont dans un magnifique jardin, ils ont tout ce qu'il faut. Ils vivent éternellement. Ils communiquent avec Dieu tous les soirs. Il n'y a aucune maladie, aucune guerre, aucune souffrance. Les animaux vivent ensemble sans se manger les uns les autres. C'est le royaume de Dieu sur terre. Mais, sur cette terre, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Ce quelqu'un, c'est Lucifer, qui voulait dire porteur de lumière. Maintenant, il s'appelle plutôt Satan, qui veut dire ennemi, accusateur, trompeur, adversaire, le malin, le menteur, etc. Et lui, il a perdu quoi? L'autorité. Il se demande à qui reprendre cette autorité. Et qui a autorité sur la terre? L'homme. Donc, il élabore un plan pour reprendre cette autorité. Bon, après, tout le monde connaît l'histoire, je pense, même les non-croyants connaissent. Satan, il prend possession du corps du serpent, et il va voir Ève. Et il lui dit, dis-moi Ève, Dieu a-t-il réellement dit que... Hein? T'es sûr, Ève, qu'il a dit ça, Dieu? Il a instauré le doute. Ève s'est dit, ben oui, est-ce qu'il a dit ça, Dieu? Et donc, Ève s'est fait tenter, elle a été trompée, et elle a mangé du fruit défendu. Elle en a donné à Adam, qui lui aussi, maintenant comme il en a mangé aussi, et du coup, ils se sont rebellés contre l'autorité de Dieu. Et comme Lucifer, ils ont chuté. L'homme a chuté. À ce moment-là, l'homme a perdu son autorité. Il l'a donnée à Satan. Toute la terre est maintenant sous l'autorité de Satan. D'ailleurs, dans Luc 4, verset 6, quand Satan rencontre Jésus, Satan dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Car tout ça, ça m'a été donné. C'est Adam qui me l'a donné. Donc quand Adam a chuté, le péché est entré dans le monde. Le péché, en fait, c'est un acte volontaire de ne plus obéir à Dieu. Et après, il y a des conséquences du péché. Donc l'homme ne suit plus les directives de Dieu, mais celles de Satan. Parce que l'homme devient esclave de celui à qui il a obéi. Donc la relation de Dieu avec l'homme a été rompue. L'homme est devenu mortel. La souffrance, la maladie et la mort sont venues dans le monde. Et toutes les personnes qui naissent sur cette terre, à partir de maintenant, naissent, comme on dit, avec le péché d'Adam et est coupé de relation avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, parce qu'il est saint. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme dans cet état. Amen. Son désir à Dieu, c'est toujours d'avoir une relation avec l'homme. Et on peut se dire, mais comment c'est possible? Si l'homme a péché comme Satan, comme Lucifer, alors, mais c'est cuit quoi, c'est terminé. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il faut que vous l'entendiez quand même. Parce que Lucifer était continuellement dans la présence de Dieu. Il connaissait la gloire de Dieu. Il le voyait face à face. Donc il n'avait aucune excuse pour se rebeller contre lui. De plus, il n'a pas été tenté. Il le savait très bien ce qu'il faisait. Donc sa rébellion est impardonnable. De plus, Dieu a créé les anges seulement esprit. Donc leur rébellion, l'esprit est immortel. Et quand Lucifer a péché, il a péché avec son esprit. Et du coup, comme Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, il a chassé Lucifer du royaume des cieux. À la différence de l'homme, l'homme est trinitaire. Corps, âme, esprit. C'est-à-dire que quand l'homme a péché, il a péché avec son âme. Et l'esprit s'est juste éteint. On dit que la relation avec Dieu a été coupée. Parce que l'âme a pris le commandement du corps. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça laisse une possibilité à l'esprit de se rallumer. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament nous parle d'un rédempteur, d'un sauveur, d'un Messie. Pourquoi il nous parle de ça si on ne peut pas être sauvé? Et Dieu nous parle qu'il enverra quelqu'un pour nous racheter dans notre rébellion. On lit ça dans Ésaïe 53.
Effectivement, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé Jésus pour nous racheter de notre péché en mourant sur la croix du calvaire. En fait, Jésus il est venu faire quoi? Il est venu rallumer notre esprit. Il est venu nous reconnecter avec Dieu. Donc on peut se demander pourquoi Jésus devait mourir. C'est vrai ça, pourquoi il devait mourir? Pourquoi la croix? En fait, c'est le message essentiel de la Bible. C'est l'histoire de notre rédemption. Depuis Adam et Ève, la malédiction du péché se transmet de génération en génération, de descendance en descendance. De sorte que nous héritons de leur péché, de leur culpabilité. Et Jésus s'est fait homme, il est né d'une vierge et du Saint-Esprit, tout le monde le sait. Et donc il n'a pas en lui le péché originel. Il n'est pas né d'Adam. Il est né directement de Dieu. Donc il est sans péché. Donc en tant que fils de Dieu sans péché, il est devenu le sacrifice sans défaut qui est requis par Dieu. Parce que la justice de Dieu exige que le péché soit puni et jugé. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'amour de Dieu l'a poussé à envoyer son Fils unique en sacrifice pour nos péchés. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux, sans défaut ni tache, étaient utilisés pour demander à Dieu de pardonner leurs péchés. Le sang d'un innocent devait couler. Jésus a versé son sang sur la croix. Il a vécu une vie sans péché, il était parfait et sans tache. Dieu lui-même a fourni le seul sacrifice qui pouvait expier les péchés. Le Fils parfait de Dieu a satisfait à l'exigence parfaite de la loi parfaite de Dieu. La Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. En fait, par son sang qui a coulé à la croix, nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu. Amen. Jésus a dû mourir parce qu'il était le seul à pouvoir payer le prix. Dieu te garde. Dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19, il est dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Donc un innocent a payé le prix de notre rébellion, quelque part. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous dit la parole. Donc il est mort sur cette croix, oui. Et bien plus encore, il est ressuscité. Amen. Et l'Écriture nous dit que pendant qu'il était ces 3 jours, il est allé dans le séjour des morts, récupérer les clés de la mort et du séjour des morts à Satan. Il l'a récupéré. La mort ne pouvait pas le garder, il était sans péché. C'est le seul chemin qui mène à Dieu. Voilà pourquoi on a tous besoin aujourd'hui de Jésus. On l'a lu tout à l'heure. Même la mort ne peut nous enlever la vie que Jésus nous donne. C'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus. Et Jésus, c'est aussi le juge. Toute personne qui vient devant Jésus sera jugée. Mais c'est lui qui a les clés. Amen. Mais, encore un mais. Mais, Jésus, ce n'est pas seulement pour avoir la vie éternelle. C'est aussi maintenant, pendant que tu es vivant, que tu as besoin de lui. Parce que la Bible nous dit que maintenant, il prend tes fardeaux. Maintenant, il prend tes douleurs. Maintenant, il prend tes doutes, tes peines, tes maladies, la culpabilité, le rejet, la honte, tout ça, il l'a porté à la croix. Toutes les malédictions portées contre toi, il l'a pris sur lui. Et à la place, il te donne ses bénédictions. Il te donne sa paix. Il te donne sa joie, son assurance, son amour. Il te donne sa vie. Il te donne sa guérison. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il guérit encore aujourd'hui comme il l'a fait il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, ça sert de nous, de chacun de nous. Quand nous prions dans l'autorité du nom de Jésus,
il se passe des guérisons, il se passe des miracles. Quand on prie dans le nom de Jésus, il y a des situations désespérées qui s'améliorent. Il y a des couples qui se reforment. Quand on prie dans le nom de Jésus, il y a des enfants qui obéissent à leurs parents. Quand on prie dans le nom de Jésus, il y a des dossiers dans l'administration qui se mettent au-dessus de la pile. Quand on prie dans le nom de Jésus, on trouve du travail. Alléluia. On trouve des amis selon le cœur de Dieu. Amen. Pour toute situation, on prie dans le nom de Jésus. L'autorité du nom de Jésus, et il nous l'a donné à nous, cette autorité. C'est des fois qu'on se fait arrêter par la police. Souvent dans les séries américaines, on voit je vous arrête au nom de la loi. Vous avez entendu ça déjà? Donc, le policier, ce n'est pas l'autorité du policier, c'est l'autorité de la loi. Il arrête au nom de la loi. C'est ça qui fait office d'autorité. Nous, quand on prie au nom de Jésus, maladie, tu t'en vas, ce n'est pas notre autorité, ce n'est pas notre puissance seule, c'est dans l'autorité du nom de Jésus. On a autorité dans ce nom pour faire respecter que la maladie n'a rien à faire dans ce corps. Que ce travail qui bloque, eh bien, il doit venir. L'autorité du nom de Jésus. Et il se sert de chacun de nous. Donc Jésus est vivant. Il est plus sur la croix. On a tous tout à gagner à suivre Jésus dans cette vie. Et c'est l'avenir, bien sûr. Donc, ok, on a compris qui est Jésus. Ok, c'est plus le petit bébé de la crèche, ça on a bien compris maintenant. J'ai compris pourquoi j'ai absolument besoin de lui. Sur cette terre, dans cette vie, et surtout après. Pour aller voir Dieu le Père. Rentrer dans le royaume. Et c'est là qu'on arrive à cette troisième question. Comment on fait pour rencontrer Jésus? Jésus, il est mort il y a plus de 2000 ans. Comment on fait pour rencontrer Jésus aujourd'hui? En fait, c'est très simple. Dieu est simple, Dieu n'est pas compliqué. Donc Dieu nous offre le salut par l'intermédiaire de Jésus. On l'a vu. Et le salut ne se mérite pas. Ça aussi, c'est important de comprendre. C'est pas parce que tu fais des bonnes choses que tu mérites le salut. C'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, tu ne fais pas le mal, tu fais attention, que tu mérites le salut. Le salut, c'est entièrement par grâce. C'est pas par mérite. C'est un cadeau gratuit. Un cadeau gratuit de Dieu. Et comment on reçoit ce cadeau? En fait, il y a deux choses que tu dois faire. On le lit dans Romains 10, versets 9 et 10. Ça nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc les deux choses, c'est la foi et la confession. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas par tes capacités intellectuelles que tu parviens au salut. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible par cœur que tu parviens au salut. C'est par la foi. Peut-être que tu n'as rien compris à ce que j'ai dit aujourd'hui. Peut-être que tu n'as rien compris à la Bible. Tout ce que dit la Bible, c'est compliqué des fois, c'est vrai. Peut-être que tu ne comprends pas. Mais tu sais que Jésus, il est mort et ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la foi. Et tu le crois dans ton cœur. Et une fois que tu crois ça dans ton cœur, tu le confesses de la bouche. Et la Bible nous dit, tu seras sauvé. C'est compliqué? C'est pas compliqué. La foi et la confession. C'est ce qu'on appelle la conversion. Ou mieux encore, la nouvelle naissance. La Bible nous parle de nouvelle naissance. Il y avait un grand théologien de l'époque, Nicodème, qui n'avait pas compris cette notion de nouvelle naissance. Lui, il disait, mais oui, une nouvelle naissance, mais comment on fait pour rentrer dans le ventre de la mère et renaître de nouveau? Il avait pourtant des capacités intellectuelles, théologiques très élevées. Un maître de la loi. Il n'a pas compris cette notion toute simple. Que cette nouvelle naissance est une nouvelle naissance spirituelle. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a un passé et un avenir, un maintenant. Ça, c'est la nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel qu'on ne voit pas.
mais ça n'empêche pas que c'est plus réel que la réalité elle-même. En fait, peut-être que vous n'avez rien ressenti une fois que vous avez donné votre vie à Jésus, on ne ressent rien, j'ai rien ressenti. Mais on ne vit pas par son ressenti. C'est pour ça que c'est ça la foi. C'est pas parce que je sens ou je ne sens pas, c'est parce que je le sais. Et ensuite, la vie avec Jésus, c'est un chemin. Un chemin avec Christ tout au long de ta vie. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais entrepris ce chemin avec Christ, ce chemin avec Jésus, et qui voudraient le faire aujourd'hui. C'est toujours possible. La Bible nous dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. La parole nous dit aujourd'hui est le jour du salut. C'est-à-dire que demain n'existe pas encore. Ça veut dire que quand tu es convaincu dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi, alors ne laisse pas passer cette occasion. Ne dis pas, je vais réfléchir et demain, si j'ai bien compris tout ce qu'il m'a dit, ok, je le ferai. C'est pour ça que c'est aujourd'hui le jour du salut. Si Dieu a mis dans ton cœur la conviction que Jésus est bien le Fils de Dieu, et que grâce à lui tu as la vie éternelle, alors aujourd'hui, ça devient ton éternité. Amen. Il y a la Bible dans Jean 4 qui nous raconte l'histoire d'une femme qui venait puiser de l'eau dans un puits. Elle croise Jésus l'attendait, et Jésus lui dit, « Celui qui boit de cette eau-là, de ce puits, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Et Jésus est le puits. Aujourd'hui, vous êtes tellement près du puits là, ce serait dommage de repartir ici assoiffé quand même. Pour cette femme, c'était aujourd'hui. Elle n'a pas attendu demain, elle a dit ok, aujourd'hui. Elle est allée raconter à tout le monde après. Donc si vous avez soif de Jésus aujourd'hui, levez simplement la main, faites un acte de foi. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune converti, jeune chrétien. Et j'étais timide à l'époque. Je n'osais jamais parler, je m'étais dans le fond, et quand on disait levez la main devant tout le monde, je n'osais pas. Je me suis dit non, je ne peux pas. Et après le pasteur il disait fermez les yeux, tout le monde ferme les yeux, comme ça personne ne se regarde. Il n'y a que moi qui regarde et Dieu regarde. Donc moi j'étais c'est bien. Tout le monde ferme les yeux, je regardais si tout le monde fermait bien les yeux. Et après je fais comme ça, hop. Donc on peut le faire ce matin. Il y a même des personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus ici. Mais vous pouvez vous réengager avec le Seigneur. Moi je l'ai fait souvent de me réengager avec le Seigneur. De renouveler mon appartenance au Seigneur Jésus. Donc si vous voulez bien, on ferme tous les yeux. Bon, moi je ne ferme pas les yeux, je vois. Mais on ferme tous les yeux. Et voilà, si vous avez soif de Jésus, levez simplement la main aujourd'hui. Dieu se voit, c'est un geste de foi. Dieu vous voit. Dieu te voit, ma sœur, Dieu te voit, et Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu voit chacun de vous aujourd'hui. Il vous voit, il claque, il a pris la photo. Amen. Merci. Et on va juste répéter une petite prière ce matin. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je sais maintenant qui tu es. Et ce que tu as fait pour moi. J'ai soif ce matin. Abreuve-moi de ta présence. Je te demande pardon pour mes péchés. Pour mon ignorance. Ma rébellion. Je pose ma vie à tes pieds. Viens dans ma vie. Et conduis-moi à partir de maintenant. Amen. Pour ceux qui ont fait vraiment cette prière d'une façon sincère, Jésus est entré dans votre vie. Vous n'avez rien ressenti peut-être, c'est pas une question de ressenti, c'est par la foi, comme je dis tout à l'heure. Et après, c'est un cheminement, un apprentissage. Comme toute naissance, vous êtes un petit bébé. Et quand on est bébé, on ne sait pas marcher, on ne sait pas manger. Donc il faut qu'on apprenne à vivre selon la parole de Dieu, ce que nous dit notre Père, parce que Dieu c'est notre Père, notre Papa. Et maintenant,
j'ai fini mon message. Ça va, c'est pas trop tard. On va prendre la Sainte Seine. Tous ensemble. Je vais expliquer courtement qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine, pour ceux qui ne connaissent pas. La Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Je vais expliquer courtement parce que c'est pareil, il faudrait que... Bon. En fait, la Sainte Seine trouve ses racines dans le repas de la Pâque juive. Et pour comprendre ce sens de la Sainte Seine, il faut comprendre ce que représente la Pâque juive. Parce qu'il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Dans l'histoire du peuple juif, il fut un temps où ce peuple était en esclavage en Égypte. On le lit dans le livre d'Exode. Et je vais faire court, mais pour diverses raisons, la mort va venir frapper le peuple d'Égypte. Et comme le peuple juif vit parmi eux, Dieu donne des instructions à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse, pour que la mort n'atteigne pas le peuple hébreu. Donc il donne toutes les instructions. En fait, un agneau doit être abattu, et son sang doit être répandu sur les linteaux des portes, sur toutes les maisons. Et quand la mort va passer, les maisons sur lesquelles le sang est placé, la mort va passer au-dessus, et ne rentrera pas dans la maison. Et passer au-dessus, ça veut dire Pessa, qui veut dire Pâques. Ça, c'est la Pâque juive. Et ensuite, ce peuple va être libéré de l'esclavage de l'Égypte et partir dans le désert en direction de la terre promise. Donc voilà, pour faire court. En fait, c'est ce repas de la Pâque juive, parce que Jésus est juif. Il faut le savoir, Jésus est juif, il fait partie de ce peuple juif, et le salut donc vient d'Israël. Le salut vient des Juifs. Israël, c'est l'olivier franc, nous dit la parole. Nous sommes rattachés, nous, peuple chrétien, à l'olivier franc, qui est le peuple d'Israël. Donc c'est le repas de la Pâque que Dieu va demander à son peuple de célébrer tous les ans, en souvenir de cette grande délivrance. Et le dernier repas que Jésus y prend avec ses disciples, juste avant sa mort, c'est ce repas justement traditionnel de la Pâque. Vous connaissez l'histoire, hein, il prend son repas avec ses 12 disciples. Il y a plein de tableaux qui représentent ce passage. Bon. En ce moment-là, Jésus va lui donner une nouvelle signification à ce repas. Je vais vous le lire dans Matthieu 26. Vous pouvez le lire dans Luc, après 1 Corinthiens. Il y a plusieurs passages qui parlent de la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc pendant qu'il mangeait, il mangeait le repas de la Pâque. Il était en train de manger l'agneau. D'accord ? Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, donc il a remercié Dieu son Père, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Dieu te garde. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Donc ils sont en train de manger l'agneau qui a été, en commémoration, qui a été livré, cet agneau pour la libération du peuple. Lui il dit, ce pain-là, ça c'est mon corps qui est livré pour vous. Donc prenez et mangez aussi. Ensuite il dit, il prend la coupe de vin, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés. Donc, ce sang, le sang de l'agneau qui avait été mis sur les linteaux des portes, Jésus lui dit, maintenant c'est mon sang. Mettez-le sur les linteaux de votre porte, de votre cœur. Si vous faites ça, la mort ne passera pas par vous. On l'a lu tout à l'heure, même la mort ne peut nous enlever la vie qu'il nous donne. Donc la mort ne passera pas par vous. Donc buvez-en tous, ceci est mon sang, qui est livré pour vous. Et dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ils viennent changer cette Pâque juive en Pâque chrétienne. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on va se rassembler, on prendra ce pain et ce vin en souvenir de cette grande délivrance que Jésus nous a apportée en mourant sur la croix, en donnant son corps et en versant son sang pour nous sauver.